Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Ravi d'être au milieu de vous ce soir pour que nous évoquions les problèmes d'autorité dans notre pays. En effet, je suis un homme d'autorité puisque toute ma vie, je l'ai exercé en tant que militaire de la gendarmerie jusqu'à il y a encore 2 ans, parce que je l'ai quitté de mon propre chef, c'est le bon mot, à l'issue d'un décret du président de la République qui m'a suspendu de mes fonctions de commandant de la gendarmerie des Outre-mer 1 mois, jour pour jour, après la parution du premier livre, qui est celui-là, Tout ce qu'il ne faut pas dire, parce que tout le monde pensait que j'allais régler des comptes avec je ne sais trop qui, ce qui n'était pas du tout le but. On ne peut pas avoir passé 35 ans de sa vie au service de son pays et tout d'un coup régler ses comptes et le faire de manière imprudente et impropre devant toute la nation. Alors, quelle place pour l'autorité dans notre démocratie française? La première question que l'on peut se poser, c'est... je vous donne la réponse tout de suite, parce qu'elle est dans le titre de mon livre, qui est « Sans autorité, quelle liberté ». L'autorité est centrale. Elle est centrale. La question, c'est de savoir de quelle autorité on parle. Ce que j'observe depuis très longtemps dans notre société, je l'ai vu se dégrader depuis que je suis rentré à Saint-Cyr et jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 35 ans de service public au service de mon pays. J'ai vu cette société se dégrader au fur et à mesure. Et j'ai vu la notion d'autorité aussi se dégrader. Et c'est important d'en parler parce que nous avons dans notre pays, nous vivons des paradoxes permanents avec la question de l'autorité. Nous avons malheureusement dans notre pays une certaine frange d'intellectuels qui entretiennent le malentendu sur la question de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas un terme impropre, ce n'est pas un terme interdit. Or, depuis une vingtaine d'années, on fait tout pour essayer de l'évacuer de notre vocabulaire. On ne commande plus, on manage. J'ai horreur de ce mot parce que manager, ça veut dire, d'abord c'est un anglicisme, et on a des mots dans notre vocabulaire et dans notre langue pour dire de quoi il s'agit, et dans la langue de Molière. Et c'est comme si on voulait s'empêcher de dire les vrais mots, notamment celui de commander. Moi je préfère que commander que manager, parce qu'à une lettre près, manager ça fait ménager, et ménager ça fait ménager la chèvre et le chou. Et c'est exactement ce que l'on fait dans notre pays depuis un certain temps. Alors évidemment, il ne faut pas confondre l'autorité avec ce qu'elle n'est pas. Et l'autorité, ça n'est pas de l'autoritarisme, ça n'est pas de la rigidité, ça n'est pas non plus de l'étroitesse d'esprit. Or, j'observe quand je discute parfois avec un certain nombre de responsables politiques, que lorsqu'on parle d'autorité, en particulier des militaires, cette association d'idées, elle est faite immédiatement. De l'autorité, on passe à l'autoritarisme, et on passe à l'étroitesse d'esprit. Je suis au regret de dire régulièrement à nos hommes politiques que probablement les militaires, en particulier, c'est-à-dire ceux qui exercent une autorité, sont probablement plus ouverts d'esprit que la plupart des politiques. Nous avons... pourquoi? Mais c'est extrêmement simple, parce que nous avons une vision de la vie qui est un peu différente. Et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à des parlementaires. Pourquoi? Parce que les militaires, ils sont formés, dans un premier temps, dans les écoles de formation, soit sous-officiers, soit officiers, dans le but de servir leur pays et éventuellement, lorsque le moment sera venu, et si c'est nécessaire, d'offrir leur vie, de sacrifier leur vie pour la nation. Ça, c'est un paradigme que peu partagent, et certainement pas les politiques. Donc, ça vous donne, j'allais dire, tout de suite, dès le début d'une carrière quelle qu'elle soit, une manière d'approcher les gens, une forme de réflexion, une relation à l'autre qui est totalement différente de quelqu'un qui n'a pas été dans ce moule-là. Et je prétends que tout cela contribue à ouvrir l'esprit de ceux qui pratiquent une véritable relation d'autorité. J'ai dit il n'y a pas très longtemps à des... quand j'étais patron des Outre-mer, je vais vous raconter des histoires. Quand j'étais patron des Outre-mer,
j'avais une vraie difficulté avec la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, dans l'année 2015, il y a eu 17 attaques contre des gendarmes, soit par arme à feu, soit par arme blanche. On n'a pas eu de mort, mais c'était l'endroit de France où il y a eu le plus d'agressions de gendarmes. Comme j'ai l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont, je me suis adressé à tous les parlementaires de Nouvelle-Calédonie et je leur ai dit, voilà ce qui se passe sur votre caillou, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est très bien, j'aime bien vous entendre quand vous demandez des effectifs supplémentaires pour assurer la sécurité de votre île, mais j'aimerais bien vous entendre aussi lorsque des gendarmes sont blessés, et je ne vous entends jamais condamner ceux qui les attaquent et ceux qui les agressent. Et ça me gêne beaucoup, parce qu'on ne peut pas à la fois beaucoup aimer les gendarmes lorsqu'il s'agit d'en récupérer davantage pour faire de la sécurité, et lorsqu'il y en a qui sont blessés, se tenir quoi et ne rien dire et ne même pas les soutenir. Il y a eu quelques réactions un peu dures, et c'est à cette occasion que je leur ai dit, la différence entre vous, élus de la nation, et moi, chef militaire, c'est que je suis responsable de la vie de mes subordonnés. Et qu'à ce titre-là, je peux aussi vous demander des comptes. Parce qu'à moi, on m'en demandera. Donc, vous voyez, c'est une approche des choses qui est fondamentalement différente, parce que lorsque vous êtes responsable de la vie de vos personnels et de vos subordonnés, vous n'avez pas la même relation avec eux. Elle est de nature totalement différente. Et il y a deux choses qui préexistent toujours dans la relation d'autorité, c'est le respect et la confiance. Et ça, ce sont deux concepts qui, dans notre pays aujourd'hui, posent une vraie difficulté. L'autorité, pour bien l'appréhender, ça doit être une expérience personnelle. Elle ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on a des galons sur les épaules ou sur les manches que pour autant on est un vrai chef et qu'on sait user de son autorité à bon escient. J'aime bien dire, citer Maurice Barrès. Alors Maurice Barrès est un homme que tout le monde critique. Moi je suis toujours très étonné qu'on critique Maurice Barrès, parce qu'il était quand même député à 27 ans, académicien à 44. Certes, il a été parfois exalté, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais en tout cas, c'est un homme qui aura marqué l'histoire de notre pays, et je pense que malheureusement, on n'en fait pas suffisamment cas. Et il disait que l'autorité, c'est moins les qualités d'un homme que la relation entre deux êtres. Et c'est exactement ça. La vérité, c'est celle-là. C'est que l'autorité, c'est la relation entre les individus, et pour que cette relation fonctionne et qu'elle donne des fruits, il faut que ça soit une relation consentie et librement consentie, parce que l'autorité imposée, ça n'existe pas et ça ne fonctionne pas. L'autorité, c'est aussi un apprentissage, et on reviendra là-dessus. Un apprentissage à la fois pour celui sur lequel s'exerce l'autorité, mais aussi pour celui qui exerce l'autorité. Et on ne peut pas exercer une autorité quelconque sans soi-même avoir été en situation de subordonner et de supporter les décisions de quelqu'un qui était au-dessus. Je trouve que dans notre jeune génération d'hommes politiques, il y en a beaucoup d'entre eux qui n'ont pas cette expérience-là, et ça se ressent. L'autorité, alors je vais dire deux gros mots, je suis désolé, l'autorité repose sur deux mots qui sont la discipline et l'obéissance. Je suis désolé parce qu'ils n'ont plus cours dans notre vocabulaire depuis un certain temps. Dire qu'il faut imposer une discipline et qu'il faut obéir, c'est très compliqué, et c'est très compliqué à obtenir. En fait, moi, si vous voulez, je ne veux pas faire d'anthropologie, ni d'archéologie, mais je pense que la disparition de l'autorité remonte probablement à cet idéal dévoyé de la liberté en 1968, et puis qui a été confirmé par cette espèce de culture ambiante, de protection des libertés publiques, des droits de l'homme, et tout cela, en réalité, stérilise notre pensée. Bien sûr qu'il faut protéger les libertés individuelles. Bien sûr qu'il faut protéger les libertés publiques. Mais il ne faut pas en faire un dogme.
parce que les dogmes, ça sacrifie notre histoire collective. Ça, c'est extrêmement important à dire parce que nous avons une série quand même d'intellectuels dans notre pays qui anesthésient la pensée de ce point de vue-là. Je pense que, je l'ai dit régulièrement, notamment sur certaines antennes de radio, il faut résister à ça. Et notre capacité de résistance ces dernières années n'a pas été aussi importante qu'on aurait pu le souhaiter. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que dans notre société, celui qui prône un minimum d'ordre et d'autorité est instantanément traité de facho. C'est vrai. Et là, je dois dire que les bras m'en tombent. Ben, moi, j'ai été un chef militaire pendant des années, j'ai puni, j'ai commandé, j'ai muté des gens parce qu'ils avaient fait des bêtises, mais je dois dire extrêmement sévère. Mais pour autant, je ne pense pas que j'ai été injuste. Et tous ceux avec lesquels j'ai entretenu des relations hiérarchiques et que j'ai revus après ne m'en ont jamais voulu parce qu'ils avaient trouvé que les choses avaient été faites correctement. Or aujourd'hui, tout cela, hormis dans le milieu militaire, on n'ose pas le faire. On n'ose pas dire à quelqu'un qu'il est dans son tort. Et donc, cette pensée ambiante où on n'a pas le droit de dire qu'on souhaite davantage d'ordre et d'autorité, elle est en plus relayée, parfois, de manière implicite, par un certain nombre de médias. Et je dois dire que c'est assez désagréable. En fait, le relâchement de l'autorité tient malheureusement à une fâcheuse tendance de la nature humaine, à la facilité, et je dois le dire à la lâcheté. Et je pense que nous avons tous cette expérience-là dans nos vies respectives, parce que nous sommes toujours, à un moment donné de notre vie, tombés sur quelqu'un qui avait une décision à prendre et qui ne l'a pas fait, soit parce qu'il avait des intérêts personnels, soit parce que c'était un lâche, et que voilà, il n'avait pas tout mesuré. Ça fait mal quand on le vit, mais malheureusement, ça fait partie du quotidien. Évidemment, il est beaucoup plus simple de laisser couler, de ne rien dire, plutôt que de rappeler la règle. C'est exactement ce qui se passe dans notre société depuis environ 25 ans. Et lorsqu'on ne rappelle pas la règle, qu'est-ce qu'il advient? Eh bien, l'autorité disparaît, petit à petit. Et au lieu d'être considérée comme un facteur de stabilité, voire même, j'allais dire, d'harmonie sociale, eh bien, tout le monde ne voit que dans l'autorité que des entraves et des contraintes. Ben, moi, je regrette. Mais l'autorité, ça ne doit pas être ni une contrainte, ni une entrave, bien au contraire. Ça donne quoi comme résultat? Ben, ça donne le résultat que dans notre société, l'autorité a disparu, ne serait-ce que l'autorité parentale. Elle a disparu. Je me rappelle avoir eu un certain nombre de conversations avec des parents qui venaient chercher leurs enfants à la brigade de gendarmerie, dans lesquelles je passais de temps en temps, parce que le rôle d'un chef aussi, c'est d'aller savoir ce qui se passe sur le terrain, c'est de ne pas rester dans son bureau. Et donc j'allais sur le terrain pour voir ce qui s'y passait, et je partageais un peu le quotidien des gendarmes. Et il m'est arrivé plusieurs fois de tomber face à des parents qui venaient chercher leurs enfants qui s'étaient rendus coupables évidemment de petits délits, même si ce n'était pas grand-chose, et j'avais été extrêmement surpris de me rendre compte que ces parents étaient complètement démunis. Et sachant à qui ils avaient affaire, ils venaient me voir en me disant « Je ne sais plus comment faire avec mon enfant, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc, je parle de ça, il y a déjà, j'étais patron du groupement du Vaucluse, c'était déjà il y a 15 ans. Et ça ne s'est pas arrangé. Et j'avais dit à l'époque d'ailleurs au préfet, notre point d'effort, ça doit être les mineurs et ça doit être la jeunesse, parce que c'est eux vers qui nos efforts doivent être tendus, parce que c'est eux l'avenir. Toutes ces générations qui sont perdues, les 25-30 ans, si, il faut qu'on les traite judiciairement, mais on ne pourra pas les rattraper. En revanche, ces jeunes-là, il faut vraiment qu'on fasse des efforts. Ça fait 15 ans et malheureusement, je crains qu'on n'ait fait aucun effort. L'autorité à l'école n'existe plus. Je peux vous citer un nombre incalculable d'établissements dans lesquels les professeurs sont agressés et pour lesquels l'institution éducation nationale n'intervient pas. Je ne parle pas de l'autorité de l'État et de la manière dont notre justice fonctionne dans notre pays. Alors moi je ne fais pas partie de ceux qui tapent sur les magistrats parce que ça me paraît indécent, dans la mesure où, même si on peut reprocher à certains d'entre eux de rendre la justice en fonction de nos opinions politiques,
ce qui est absolument scandaleux, on ne leur a pas donné depuis un certain nombre d'années les moyens de fonctionner correctement. Et ça, il faut le dire, parce que moi j'ai assisté à la déchéance du fonctionnement de notre justice depuis 15 ans, même si depuis 2 ou 3 ans, ça recommence j'allais dire, les moyens leur sont donnés, mais on ne peut pas rattraper 20 ans d'inaction et de manque de moyens en augmentant les budgets pendant 2 ou 3 ans. Il y a beaucoup de mal de fait, et malheureusement, c'est très profond. Et puis, très rapidement, jusqu'en 1996, nous avions un creuset qui était le service militaire, qui permettait à un moment donné de dire à des jeunes, mais voilà, les règles elles sont là, et il faut les appliquer. Et en plus, notre pays, c'est un pays pour lequel il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. On a un hymne national, un drapeau qui est le bleu, blanc, rouge, et ça représente un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Ce qui veut dire que ceux qui sont perdus, qui n'ont pas eu une éducation correcte, minimum, qui à l'école, là aussi, n'ont pas été rattrapés, et qui rentrent dans la vie active sans avoir de repères, eh bien, c'est très compliqué, sans service national. Autrefois, moi j'ai accueilli il y a très longtemps des jeunes appelés, on les recevait dans un état psychologique et de formation, j'allais dire N, et on arrivait au bout d'un certain temps à avoir du N+2 ou du N+3. Et ça, c'était déjà formidable. Ça leur permettait de rentrer dans la vie avec un bagage supplémentaire. Mais nous n'avons plus ça. Et quand il n'y a plus d'autorité, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Eh bien, il se passe ce que nous voyons et ce que nous constatons dans notre pays, c'est qu'il y a des zones dans lesquelles les lois de la République ne s'appliquent plus. Et il y en a de plus en plus. Il y a des établissements scolaires qui sont en difficulté et dans lesquels l'ordre ne règne pas. Nous avons des flux migratoires dans notre pays qui ne sont pas maîtrisés. Nous avons une quasi-disparition du principe de laïcité dans notre espace public. Et nous avons une délinquance en forte progression. Donc tout ça fait un contexte particulièrement défavorable et qui ne me paraît pas, pour les temps qui viennent, aller vers le mieux. Je ne l'ai pas évoqué, mais j'en parle rapidement, on y viendra peut-être pour les questions. Et malheureusement, ce manque d'autorité conduit, parce que c'est un effet collatéral et secondaire, mais à une communautarisation de notre société. On pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Quelles sont les manifestations tangibles de l'absence d'autorité? Typiquement, Notre-Dame-des-Landes. Pendant des dizaines d'années, aucune décision sur un projet qui date des années 70. Et quand la décision est prise, finalement, la méthode avec laquelle la décision est mise en œuvre ne donne pas satisfaction et fait en sorte que l'autorité de l'État n'est plus respectée non plus. Ce qui me choque aussi, c'est que c'est la mise en cause permanente de l'action des forces de l'ordre, quelles que soient les circonstances. Je fais allusion à 2 affaires. L'affaire Théo, je pense que tout le monde sait à quoi je fais allusion, et puis l'affaire Adama Traoré. Je l'ai dit et je l'ai écrit dans mon 2e livre. Je pense que tant que la société ne protégera pas ceux qui sont chargés de la défendre et qu'elle les laissera en rase campagne dès qu'il arrive quelque chose qui n'est pas conforme à ce que ça devrait être, eh bien on sera en difficulté. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de membres de forces de l'ordre qui sont en difficulté parce que lorsqu'ils partent en service dans des circonscriptions ou dans des endroits un peu compliqués, ils savent que si ça se passe mal, ils ne sont pas sûrs qu'ils seront soutenus. Et donc, c'est très compliqué de faire ce métier dans ces conditions-là. Bon, même au niveau des forces de l'ordre, l'autorité est très mal ressentie. Ils ne peuvent plus user de l'autorité dont, normalement, ils ont la légitimité. C'est vraiment un point clé
est un nœud gordien. Parce que il faut absolument que ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi soient en permanence certains qu'ils seront soutenus à la fois par ceux qui les commandent et par le pouvoir politique. Si ça n'est pas le cas, à mon avis, on va vers des temps extrêmement difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes encore... nous n'avons pas atteint le point de non-retour, mais je pense qu'il n'est pas très loin. Vous avez constaté, comme moi, le 1er mai dernier, cette horde de Black Blocs qui a déferlé dans les rues de Paris, alors même que l'on savait qu'ils allaient arriver, et pour lesquels il y a eu, pour des raisons que j'ignore, une absence de réaction. Ça, c'est véritablement l'illustration de la perte d'autorité dans notre pays. La destruction dans les universités, à Tolbiac et au Mirail, sont aussi une conséquence de cette absence d'autorité. Et quand j'entends des responsables politiques qui disent que ça n'est pas très grave parce que ça n'est que du matériel et que les assurances rembourseront pour ce qui concerne les Black Blocs à Paris et que ce seront nos impôts qui remettront de l'ordre, j'allais dire, dans les dégâts des universités, moi, à titre personnel, comme citoyen, ça a tendance à me choquer. Et c'est un euphémisme. Voilà donc comment dirais-je, les manifestations de la perte d'autorité dans notre pays. Ce qui est étonnant, parce que nous vivons dans un paradoxe, c'est que l'autorité n'est pas exercée, l'autorité souvent n'est pas acceptée, mais en revanche dans notre pays, on passe notre temps à légiférer et à réglementer. Tout le temps. Et lorsqu'on n'en a pas assez, on prend en compte les directives européennes. Et souvent, pas dans le bon sens. Tout ça n'est pas très cohérent. D'autant que lorsqu'on a décidé d'augmenter notre corpus législatif et réglementaire, on ne met jamais les moyens pour appliquer les lois qui sont votées. Et ça, moi je l'ai constaté quand j'étais aux affaires, beaucoup de lois, beaucoup de règlements, beaucoup de décrets, beaucoup de plans, et quand il s'agit de mettre les moyens en face, il n'y a rien. Donc, et alors je vous rassure, quand je dis ça, je prends une longue période. Je dis ça concerne 25 ans. Voilà. Je remonte dans les 25 dernières années, et tout le monde est concerné, que ce soit la droite ou la gauche, tout le monde est concerné par ce mode de fonctionnement. Pourquoi ces lois et ces règlements ne sont pas appliqués? Par manque de moyens. Comment peut-on expliquer que dans notre pays, tout ce qui concerne le régalien représente moins de 4% du produit intérieur brut? Quand je pense que les dépenses sociales de notre pays, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire attention, mais les dépenses sociales, y compris les dépenses de santé, représentent 32% du PIB. Donc c'est pour la défense et la sécurité, c'est 1,8 aujourd'hui pour la défense, et c'est 1,6 pour la sécurité. La question c'est, est-ce qu'on veut donner les moyens à ce qu'on appelle en général le régalien et donner les moyens de faire respecter l'ordre et l'autorité? À ce stade, quand on regarde les chiffres que je viens de vous donner, ça n'est pas sûr. Mais ça, ce sont des choix de société. Malheureusement, c'est souvent pris dans les projets de loi de finances, c'est noyé dans la masse et personne ne se rend compte. Je pense que c'est important de s'intéresser à ça, parce que malheureusement, les moyens ont manqué à tout ce qui est force régalienne dans ce pays depuis environ une vingtaine d'années.
Ensuite, vient compléter, le manque de moyens est complété par le manque de volonté. Parce que pour qu'un pays avance, il faut qu'il y ait de la volonté. C'est ce qui nous manque beaucoup. Aujourd'hui, et depuis quelques dizaines d'années, c'est pas la volonté qui anime nos hommes politiques et notre politique en général. Ce sont les sondages, ce sont les scrutins électoraux, ce sont autant de petits calculs politiques qui n'ont rien à voir avec ce que l'on souhaite vraiment pour un pays. Et puis c'est le manque de courage, bien entendu, mais ça je ne vous fais pas de dessin, parce que le manque de courage dans notre pays, il n'est pas tant depuis très longtemps. En réalité, l'autorité, malheureusement je vous ai fait la démonstration qu'elle n'existe plus trop dans notre pays, mais elle est centrale. Elle est centrale parce que c'est un levier de performance, je pense que c'est un levier de liberté. L'autorité est un levier de liberté. Et tous ceux qui disent que l'autorité a tendance à ignorer l'individu, eh bien c'est exactement le contraire. Sauf qu'il faut savoir expliquer ce qu'est réellement l'autorité et ce pourquoi elle est faite. Elle n'est pas faite pour brimer les gens, elle n'est pas faite pour faire en sorte qu'ils soient malheureux, elle est faite pour, en réalité, socler le contrat social. Et le contrat social, il repose en premier lieu sur l'autorité. Parce que lorsqu'on met un groupe humain, lorsqu'on met des gens ensemble, il y a toujours ceux qui respectent le groupe et ceux qui ne la respectent pas. Et donc, l'autorité est là pour faire en sorte que ceux qui ne respectent pas la règle du groupe reviennent à la normalité et qu'on leur explique que c'est dans ce sens-là que cela passait. Et c'est donc la base du contrat social. C'est la raison pour laquelle l'autorité est essentielle et un des leviers de l'autorité dans notre pays, c'est la justice. Et la justice a été fondamentalement maltraitée. Donc, il y a une incompréhension fondamentale aujourd'hui entre les Français et leur système judiciaire, entre les Français et les magistrats. Or, nous avons dans notre pays des magistrats d'une qualité exceptionnelle. Vous en avez d'autres qui sont moins bons, et puis vous avez une dernière catégorie qui rend la justice en fonction de leurs opinions politiques. Et ça, c'est juste impossible parce que lorsqu'on est un serviteur de l'État, et moi j'ai fait ça pendant 35 ans, on met dans la poche ses propres opinions et on fait le travail pour lequel on est payé en respectant les directives que l'on reçoit du gouvernement et de ceux par qui on est payé, c'est-à-dire de la société, des représentants de la société qui sont les élus du peuple. Or ça ne se fait pas depuis un certain temps et c'est ce qui a créé ce malaise et j'allais dire cette rupture, parce qu'il y a une véritable rupture entre les Français et leur justice. Ce que je ne souhaiterais pas, c'est que dans les années qui viennent, cette rupture consommée soit suivie par la rupture avec les forces de l'ordre et les forces de sécurité, parce que malheureusement, dans certains endroits, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelque temps, je prends la parole publiquement, y compris dans les médias, pour proposer un certain nombre de solutions, pour traiter les difficultés que nous avons dans certaines zones de notre pays, pour traiter la délinquance et l'économie souterraine, parce qu'en réalité, ce qui nous mine, qui mine notre société, c'est l'économie souterraine dans certains quartiers de notre pays. Donc, remettre de l'ordre et de l'autorité au centre de l'action publique, c'est une partie du combat que j'ai commencé en 2013 quand je suis intervenu devant l'Assemblée nationale, mais à cette époque-là, je ne le savais pas. Et je l'ai appris quand le gouvernement m'a demandé d'aller occuper d'autres responsabilités. Ensuite, j'ai souhaité m'exprimer dans 2 livres, dont le dernier pour lequel je suis là aujourd'hui, Sans autorité, quelle liberté. Et puis, une fois que j'ai eu fait ça, j'ai pensé qu'il fallait repartir dans l'action. Et donc je suis reparti dans l'action. C'est la raison pour laquelle
j'ai décidé de m'exprimer publiquement encore davantage, parce que ça n'est pas dans la culture des généraux de s'exprimer dans notre pays, même si nous avons historiquement un certain nombre de généraux qui se sont exprimés et de belle manière, et plus qu'exprimés d'ailleurs. Mais on avait perdu cette habitude, et je pense qu'il faut la reprendre, parce que les militaires et les généraux en particulier ont une vision de notre société qui est une vision d'experts, mais ils ne sont pas des sous-citoyens, et nous pouvons aussi amener une vision avec le politique, sans contester le politique, mais en appui du politique, ce que nous ne faisions plus depuis très longtemps. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas, mais voilà, moi je n'ai pas tout abordé parce que je souhaitais que nous gardions un peu de temps pour échanger et pour répondre à des questions autant que vous voudrez. Je vous remercie. Très bien, merci.